Comment gérez-vous vos trajets professionnels en voiture? Vous sortez peut-être votre vieux carnet de notes pour compter les kilomètres ou alors un bon vieux fichier Excel ou alors peut-être que vous enregistrez tout ça sur une appli sans trop savoir si c'est bien calculé. Et aujourd'hui, c'est souvent plus compliqué qu'on ne le pense. Alors que tout cela devrait être beaucoup plus simple parce que mine de rien, les indemnités kilométriques, c'est super important. Ça vous permet de vous faire rembourser pour tous les frais que vous engagez sur votre trajet pro, donc l'essence, l'entretien et même l'usure de votre véhicule. Alors si vous êtes chef d'entreprise, ce sujet, il vous concerne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur les indemnités kilométriques. Je vais vous expliquer ce que ça couvre, comment ça se calcule et les conditions pour en bénéficier sans faire d'erreur. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va démêler tout ça ensemble. Bon, alors déjà, on va commencer avec les bases. Les indemnités kilométriques, c'est ce que rembourse votre entreprise pour les frais que vous engagez sur votre propre véhicule quand vous roulez avec. Imaginons que vous deviez aller voir un client ou que vous partiez en prospection avec votre voiture personnelle. Chaque kilomètre que vous faites, c'est de l'essence, de l'usure, de l'assurance. Ça coûte cher. L'indemnité kilométrique est là pour vous indemniser ces frais sur la base d'un barème précis fixé chaque année par l'administration fiscale. Alors voilà, on parle de barème et je suis sûr que tout le monde s'en va. En fait, c'est tout simple. Ce barème fiscal contient deux éléments principaux. La puissance fiscale de votre véhicule, exprimée en chevaux-vapeur, et la distance parcourue pour des raisons professionnelles. Plus votre voiture est puissante et plus vous faites de kilomètres et plus l'indemnité augmente. Alors attention, ici on est en hors taxe, donc le montant qu'on calcule est bien sans TVA. Quand on dit indemnité kilométrique, ça couvre quoi au juste? Eh bien ça va pratiquement tout couvrir. L'essence, la vidange, la réparation, vraiment tout y passe. L'assurance de la voiture est aussi incluse, tout comme les frais d'usure. Alors attention par contre, les péages ne sont pas inclus dans ce barème, mais vous pouvez les ajouter séparément au moment de vous faire rembourser. Et le parking aussi, mais uniquement pour les parkings temporaires, pas pour celui que vous utilisez tous les jours, sinon ce serait un peu trop simple. En ce qui concerne le véhicule, vous pouvez vous faire indemniser pour les voitures bien sûr, mais aussi les motos, les scooters et même les petites camionnettes tant qu'elles sont en votre nom. Si la carte grise est au nom de votre conjoint ou conjointe, c'est ok aussi, tant qu'elle n'est pas au nom d'une tierce personne. Maintenant qu'on sait tout cela, imaginons que vous avez une voiture de 6 chevaux fiscaux et que vous avez fait 5000 km cette année pour le boulot. Avec le barème fiscal en vigueur, on va multiplier 5000 km par le montant indiqué dans la grille. Mais attention, à partir de 7000 km, le tarif au kilomètre diminue. En gros, plus on roule, moins chaque kilomètre est rémunéré. On appelle ça le dégressif, un moyen pour l'État de limiter les remboursements. Pas drôle, hein, on sait, mais chaque bonne chose a forcément une fin. Alors là, notez bien ça, pour justifier vos indemnités kilométriques, il faut garder un registre de déplacement. Et ce carnet doit contenir pas mal de choses. Le nombre de kilomètres parcourus, le lieu de déplacement, le motif du trajet et les coordonnées du client ou du prospect que vous allez voir. L'administration fiscale ne rigole pas du tout avec ça, alors assurez-vous d'être carré. Alors bien sûr, je vous présente une version très rustique. Pour les plus adaptés de l'internet, vous allez créer un compte sur Time et ce registre est directement sur votre application. Vous avez effectué 15 trajets sur le mois en Charente-Maritime pour aller voir votre client, alors vous dupliquez 15 fois ce même trajet. Le barème est appliqué et le tour est joué. Je vais finir par un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, véhicule perso ou véhicule de société. Beaucoup se demandent s'ils ne feraient pas mieux de mettre leur voiture au nom de leur entreprise. Mais attention, c'est pas toujours avantageux, surtout si vous avez un véhicule thermique comme une Mégane ou un SUV. Alors pourquoi? Eh bien dans ce cas-là, il faut payer la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Et cette taxe est une vraie ponction car elle n'est pas déductible du résultat fiscal. En clair, vous payez ça avec la trésorerie directement. Ajoutez à cela un plafond de déductibilité pour les véhicules qui varie en fonction de leur émission de CO2. Pour une voiture de 35 000 € par exemple, seuls 18 300 € peuvent être imputés comme charge. Tout le reste, c'est de l'argent perdu. Et si vous avez un véhicule de société que vous utilisez aussi pour vos déplacements personnels, là encore, il faut compter un avantage en nature sur la fiche de paye et c'est soumis aux charges sociales. Mon meilleur conseil, faites appel à un expert comptable. Ce sont eux qui pourront vous guider pour maximiser vos remboursements tout en restant en règle. Et si vous cherchez un moyen d'automatiser et de simplifier tout ça, chez Time, on a tout ce qu'il vous faut.